Il s'observe une certaine crise au sein des institutions provinciales dans le Kwango. En cause, un manque d'entente entre les différents leaders de cette province, un manque d'entente tel que les fanatiques, les militants, les zélotes des différents partis politiques se lancent des invectives ou des insultes même virulentes à l'endroit des uns et des autres. Pourquoi ce désordre? On en parle avec quelqu'un qui est supposé être loin du débat politique, quelqu'un de la société civile, le docteur Sam Kialungula, notable de Popocabaka. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, M. Gaëtan. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de Télé 50 et toute la population kwangolaise, popolaise et les Quinois qui sont en train de nous suivre. Alors, vous allez essayer de nous donner des éclaircissements sur un certain nombre de choses, notamment qui est supposé diriger la province. D'après ce qui a été convenu, vous allez le confirmer ou si c'est le cas ou pas, est-ce qu'il a été convenu que les provinces ou les territoires, je vais dire, doivent diriger la province de manière rotative? Avez-vous eu vent de ce système-là? Merci beaucoup, M. Gaëtan. D'abord, nous devons dire et le souligner, vous le saviez, les pays comme les institutions sont dirigés par des lois. Donc, nous devrons déjà, de prime abord, partant déjà de ça, dire qu'aucune loi dans ces pays dit que les provinces doivent être dirigées d'une manière rotatoire. Ça, c'est nulle part. Donc ça, nous devons le noter. Mais il se fait qu'au niveau de la société, les gens arrivent à trouver des compromis, des consensus. Ce qui a été fait pour le Kwango. Ce n'est pas seulement pour le Kwango, vous devrez le savoir. Dans toutes les provinces, ça existe dans beaucoup de provinces. Donc le Kwango avait aussi, en 2015, lorsqu'il y a eu décentralisation, le Kwango partant du Grand Bandundu, nos élus provinciaux qui étaient du Grand Bandundu, lorsqu'il y a eu décentralisation, en 2015, ils ont adopté ce mode-là, ce système-là, rotatoire. Pourquoi d'abord? Nous devrons justement le savoir, parce que beaucoup de gens, quand ils passent ici, ils n'arrivent pas justement à dire, comme je l'ai dit, que d'abord la loi, il n'y a pas une loi qui dit que les provinces doivent être dirigées par un mode, un système qui est rotatif. Non, il n'y en a pas. Ça se fait déjà au niveau national. Voilà, c'est normal qu'on puisse se rencontrer aussi au sein des provinces. Exactement. Donc c'est un consensus au niveau de la société, au niveau des communautés, et c'est ce qui est arrivé pour les Kwango. Donc en 2015, les 24 députés qui sont partis du Grand Bandundu pour commencer la nouvelle province qui devrait commencer, je crois que vous le saviez, la province du Kwango a 5 territoires. Oui. Vous aviez les territoires les plus grands, les territoires de Kasongolunda, les grands Kasongolunda, vous aviez les territoires de Kenge, vous aviez les territoires de Feshi, les territoires de Kayemba et ensuite les petits territoires, comme nous le disons, les petits territoires de Popocabaka. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que si on doit laisser aller par un système démocratique, donc les 3 territoires-là, qui n'ont pas un grand poids politique, allaient souffrir. Donc, ce n'est que 2 territoires qui devaient diriger, aussi, voilà, en termes démographiques. Donc, les territoires de Kasongolunda et les territoires de Kenge. Mais les gens se sont accordés, ils ont dit non, passons à un autre système pour aider aussi les autres à ce qu'ils puissent accéder au niveau de l'exécutif provincial. C'est ce qui a été adopté. Donc, ce mode qu'on a appelé le mode rotatif. En 2015, il y a eu 2 territoires qui sont passés. Les territoires de Kasongolunda, qui a eu les gouverneurs, et les territoires de Kayemba, qui avait eu les vice-gouverneurs. Donc là, c'est 2015. En 2018, il devrait encore passer. Donc 2 territoires devraient encore accéder. Il y a eu les territoires de Kenge et les territoires de Feshi qui sont passés. Donc jusqu'à un mandat de 5 ans. Mais il est resté, comme vous venez de le constater, sur 5 territoires, il est resté un seul territoire, donc le territoire de Popocabaka, qui n'avait pas encore accédé à l'exécutif pour pouvoir diriger. Parce que Kasongolunda a dirigé avec Kayemba, Kenge a dirigé avec Feshi, et Kenge, maintenant où nous parlons, comme il ne pouvait pas combiner
après, parce que le gouverneur Petit a été élu député provincial, il a cédé. Maintenant, nous avions un vice-gouverneur qui est maintenant gouverneur AI. Donc, c'est lui de Féchi qui l'a accompagné. Donc, monsieur Saturnin. Donc, maintenant, le territoire de Féchi est en train de diriger. Parce que même, il prend des grandes décisions. Il vient de nommer le ministre. Donc, au lieu de laisser assurer les affaires courantes, il vient même de nommer un gouvernement. Donc, le territoire de Féchi est en plein exécution. Donc, il est en train de diriger. Donc, il n'est resté que le territoire de Popokabaka. Et au-delà, il faut le dire, ce territoire de Popokabaka a été marginalisé. Pourquoi? Parce qu'en 2015, lorsqu'ils ont commencé, il y a même des postes qu'on avait prévus que le territoire de Popokabaka devrait prendre. Mais on a privé ces postes-là comme les postes de secrétaire exécutif. Sam Kelungila, qui est aujourd'hui à la tête de l'Assemblée provinciale du Kwango. Maintenant, les élections viennent. De quelle origine? Oui, oui. C'est ça justement que je suis en train d'expliquer. Parce que lorsque un territoire prend l'exécutif provincial, il y a un autre qui devrait prendre, qui devrait succéder. Alors c'était ça. Il y a un autre qui doit prendre la province. La province. On ne peut pas avoir à la fois exactement. Et l'organe délibérant provincial et l'exécutif provincial. Oui, exactement. C'est là où nous sommes en train d'aller pour vous montrer même la tricherie et la malhonnêteté qui s'est passée juste autour de ça pour que, au lieu que le territoire de Popokabaka, qui devrait avoir l'exécutif provincial, comme je viens de le montrer, oui. Même ça c'est une démonstration qui est simple. Vous pouvez voir même nous prenons ce qu'on appelle les Likelemba, la ristourne. Donc c'est simple pour que tout le monde d'abord puisse comprendre que en 2024 ou en 2023 finissant, les gouverneurs devraient partir de Popokabaka. Et ça, c'est justement ce qui m'amène ici, parce que nous avions suivi mon aîné, l'honorable Passisa Pamba, qui est passé ici. Sur nos antennes, c'est vrai, il y a une semaine. Voilà, qui est passé ici avec des propos mensongers pour dire que le territoire de Popokabaka devrait prendre le président de l'Assemblée provinciale. Non, c'est faux, c'est une tricherie. Et nous avions appelé ça, c'est un coup d'État institutionnel. C'est le territoire de Kayemba qui était prévu pour prendre l'Assemblée provinciale. C'est comme ça. Mais le député national que vous évoquez, M. Passisa Pamba, a pris part apparemment à cette rencontre où il a été convenu de donner la gestion des territoires de manière rotative, comme vous l'avez dit. Il a été témoin, on dirait. Non, non, c'est faux. C'est faux. Je l'ai suivi. Pourquoi il n'a pas brandi un PV? Il y a une réunion qui s'est passée au niveau de l'hôtel du Fleuve, où il est en train de dire que c'est le président Mbosso de l'Assemblée qui avait occasionné, qui avait cédé ce système-là. Non, c'est faux. Il n'y a jamais eu un PV. Je dis bien, maintenant, il peut passer pour me contredire, pour montrer un PV qui a été signé. Vous le savez bien, lorsqu'il y a une réunion de grandes personnalités, ça se solde avec quoi? Ça se solde avec un PV. Vous avez eu un compromis, vous signez. Mais ce que l'honorable Passisa Pamba n'a pas dit, c'est que la veille de cette réunion, où on devrait seulement observer, prendre acte de ce qui doit se passer, parce que nous, à Popokabaka, nous sommes préparés depuis 2018, 2020 après les élections, et même dans leur parti politique, il faut le dire. Leur parti politique, l'ABG, c'est le parti politique majoritaire au Congo maintenant. Mais pourquoi leur parti ne pouvait pas diriger? Parce que leur parti politique a un cage à Popokabaka. Et c'est le parti majoritaire aujourd'hui. Nous sommes en train de le suivre partout, même ici à Kinshasa. N'est-ce pas, l'exécutif provincial est cédé au parti majoritaire. Donc ça, c'est le critérium partout, même dans les Bas-Congo et partout. C'est le parti majoritaire qui va prendre le gouverneur. Il n'y a pas de système de rotation au sein de l'Assemblée provinciale. Au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui. Oui, effectivement, c'est un système rotatif parce que les territoires, pour essayer un peu de mettre tout le monde d'accord, mais c'est ce que j'ai dit. Il était prévu en cas de majorité, si un parti politique est majoritaire, pourtant, ce n'est pas de lui que doit ressortir ou sortir le président de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Mais justement, là, vous violez maintenant les accords. Vous violez maintenant le consensus. Parce que je l'ai dit, tout est parti d'un consensus. Le consensus qui dit quoi? Pour éviter que les territoires qui sont, entre guillemets, avec un poids politique faible, avec un nombre d'élus qui est faible, puissent souffrir si on doit partir du poids politique, parce qu'on aura seulement Kassongolunda et Kenge qui vont diriger. Voilà pourquoi il y a eu ce consensus-là. Et ce consensus-là,
permet à ce que chaque territoire puisse diriger et l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Mais ce qui s'est passé maintenant, c'est que les territoires de Popocabaka, qui attendaient diriger l'exécutif provincial, à notre grande surprise. On vous a donné l'Assemblée provinciale. Mais c'est ça le consensus, je viens de le dire. Par qui et pourquoi aussi? Mais pourquoi? Parce que c'est nous qui n'avons pas encore accédé à l'exécutif. Pourquoi en Assemblée on vous dribble comme ça? Pourquoi on vous donne ce qui ne vous revenait pas? C'est exactement ça, vous venez de dire le mot. C'est justement les driblages là. C'est parti justement de mes aînés, l'honorable Jean-Pierre Passy-Apamba et l'honorable Jonathan, qui ont eu une messe noire contre leur propre territoire. Comment est-ce qu'ils doivent aller jusqu'à dire que le territoire de Popocabaka ne s'est pas préparé, il n'a pas de gens pour le moment, il faut que nous puissions attendre en 2028 pour que nous puissions accéder à l'exécutif provincial et que maintenant c'est le territoire de Féchi, donc font un cadeau au territoire de Féchi qui est prêt pour que le territoire de Féchi prenne. C'est là où nous avions dit que c'est la malhonnêteté, c'est une tricherie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, s'ils ont effectivement, comme ils ont dit ça, nous devons aussi dire que les chefs de l'État doivent tirer les conséquences qui s'imposent. Quelles sont les conséquences? Comme Popo et leur parti politique ne s'est pas préparé pour pouvoir accéder à l'exécutif provincial, donc ils sont aussi incapables de diriger une institution. Ils sont incapables de diriger un ministère. Donc, ils doivent attendre en 2028. Voilà pourquoi nous, parce que la communauté popolaise n'est pas seulement fait de l'honorable Passy-Apamba et de l'honorable Jonathan. C'est vrai, vous dites que M. Passy-Apamba essaie de jouer contre les intérêts de son propre territoire. Pourtant, il y a été élu près de 4 fois maintenant. Et cette fois, majoritairement, il a été de loin élu que son challenger lors des élections dernières. Merci beaucoup, M. Gaëtan, pour cette question-là. Et je reconnais, je les félicite en passant. Oui. Comme notre élu, je reconnais, il est notre élu. On n'a pas 2 élus, maintenant c'est lui, c'est l'honorable Passy-Apamba. Je ne vais pas entrer dans les détails comment ça se passe. Vous le saviez au moins, tout ce qu'il y a eu comme guerre, moi je sais. Et nous savions comment l'honorable Passy-Apamba qui me suit, il sait comment il passe. Chaque année, je peux dire en 2006, il a été élu effectivement. Mais 2011, 2018, 2023 maintenant, il sait, est-ce que vous serez content à chaque fois que vous êtes élu, qu'il y ait mort d'homme? Maintenant là, lui-même le sait, avant qu'on le programme, il y a eu des décès liés justement à cette élection. Mais que je puisse maintenant dire, oui, 4 mandats. Mais vous-même, vous saviez, partout dans toutes les institutions du monde, même vous, si vous accédez aujourd'hui, la limite c'est 2 mandats. On suppose qu'à 2 mandats, après 2 mandats, vous aviez donné le meilleur de vous-même. Mais lorsque vous passez 3e mandat, 4e mandat, mais je dois vous dire maintenant, bon, la mission, attendez, M. Gaëtan, je vais justement parce que les auditeurs nous suivent. Quelle est la mission d'un élu? Un élu, c'est l'un des députés quand même prolifiques aussi. Exactement. Il intervient et il a appartenu pendant beaucoup d'années à l'APNAC. Donc c'est un élu. Voilà, vous touchez encore à un autre problème. Laissez-moi maintenant vous donner les réponses par rapport à ça. La mission d'un élu, c'est d'abord élaborer les lois. Il doit voter les lois. Le contrôle parlementaire. Voilà, le contrôle parlementaire. Et aussi, moi j'ai toujours ajouté, si je suis demain élu, il y a la redevabilité. Les services à la communauté. Vous savez, aujourd'hui, vous ne vivez pas en Europe. Qu'est-ce que nos députés ont comme tâches au niveau de la communauté? Tâches même, des tâches qui sont difficiles. Mais je viens seulement, vous venez de dire, 4 mandats successifs. Mais quel est le bilan de ces 4 mandats? Combien de lois l'honorable Passy-Apamba a proposé au niveau de l'Assemblée? Combien de lois qu'il a fait voter au niveau de l'Assemblée nationale pour améliorer la situation ou le vécu quotidien de sa communauté de Congolais? 0 loi. Pendant 18 ans. Pendant 4 mandats. 0 loi. Et vous aviez dit le contrôle parlementaire. Combien de ministres que vous avez vus défiler sur l'initiative de l'honorable Passy-Apamba
pour pouvoir essayer un peu d'activer un contrôle parlementaire, pour que les Congolais puissent voir qu'effectivement un élu est... Non, attendez, M. Galitan, je vais finir. Je ne ferai pas répondre à sa place, effectivement, sur le plan moi national, je suis en train de démontrer au développement de la nation par la lutte contre la corruption. Je suis en train de démontrer par rapport à votre question, et il est en train de me suivre s'il passera pour me contredire, pour venir nous dire, parce que moi je vis ici à Kinshasa, je le suis de temps en autre, je connais, je les félicite pour certaines choses, mais là par rapport aux questions, je vais vous dire qu'il n'a pas été à la hauteur des 4 mandats. Je viens de vous dire 0 loi par rapport pendant 4 mandats. Je dis bien 0 loi. Aucun contrôle parlementaire initié par lui, 0. Et la redevabilité. Mais 0 aussi, je dois vous dire. Vous avez cité un autre problème. Il est le président de l'APNAC. Donc, l'élite est une institution de lutte contre la corruption. Mais laissez-moi vous dire, je suis désolé de le dire, mais le territoire de Popo-Kabaka, c'est parmi les territoires qui souffrent de la corruption et du détournement de fonds de l'État. Je l'ai dit à haute voix. Si l'IGF aujourd'hui est en train de me suivre, on peut aller diligenter une enquête pour voir les dégâts commis au niveau de l'ISP Popo, dont l'honorable Jonathan, plutôt l'honorable Passida Pamba, lui-même est au courant et connaît ces réalités-là. Je dis bien le détournement de fonds publics de l'État au niveau de l'ISP Popo Kabaka. Il en sait quelque chose. Mais combien de fois lui-même en tant que lui a essayé un peu d'activer pour que cette histoire-là puisse s'arrêter. Il y a plus de 15 millions de francs congolais détournés par mois au niveau de cette institution-là. Nous avions décrié ça plusieurs fois, mais quel a été son travail en tant qu'élu? Donc 0. Donc du côté bilan, donc là, c'est clair. En tant qu'élu, c'est comme ça que nous regrettons. C'est à ma place, moi, il ne devrait pas passer ici, dire quadruplement élu et tout ça. Il devrait avoir honte parce que 18 ans, 4 mandats, 0. Je dis bien 0. Alors, loi, je sais que la PNAC, c'est une comme organisation mondiale, une organisation africaine des parlementaires qui lutte contre la corruption. C'est pas forcément se fixer sur ce qui se passe dans un territoire. À partir du moment où il a appartenu à la PNAC, c'était pour la République tout entière en tout cas. Alors, si ils vous ont dribblé, parce que vous avez cautionné cela, c'est pour mettre qui maintenant à la tête de la province? Oui, exactement. Si vous le permettez que je termine, parce qu'il y a quelque chose que nous avions laissé. J'étais en train de dire, lorsqu'ils nous ont dribblé, lorsque mes deux aînés là ont signé leur pacte diabolique, que nous appelons ça, avec le territoire de Féchi, pour faire un cadeau au territoire de Féchi, sans pour autant consulter nous, les notables de Popo-Kabaka, la communauté popolaise, c'est comme ça que nous avions refusé. Je vous ai dit, pour finir. Donc les chefs de l'État devraient tirer les conséquences de leur incapacité. Parce qu'eux ont dit que le territoire de Popo-Kabaka et leur parti politique, qui est majoritaire, n'a pas de candidats disponibles pour pouvoir assurer les affaires au niveau du Kwango, ainsi de suite. Donc les chefs de l'État aussi, en ce moment où on est en train de nommer le gouvernement, je ne vois pas comment est-ce que demain, eux doivent venir se plaindre qu'on n'a pas nommé un membre de l'ABG, qu'on n'a pas nommé un élu, plutôt un membre de la communauté de Popo-Kabaka comme ministre, comme mandataire. Non. Bon, on peut prendre quelqu'un d'autre lors de exactement, territoire du Kwango. Exactement, qu'on prenne d'autres gens, d'autres Kwangolais, parce que eux nous ont dit que Popo-Kabaka n'a pas de candidat, leur parti politique n'a pas de candidat. Ils vont même céder à l'IDPS, qui a 2 élus au niveau du Kwango, alors que leur parti politique a 5 élus. Est-ce que vous avez un candidat? Oui, effectivement. Nous, je l'ai dit. Nous sommes préparés. La rotation est popolaise. C'est notre tour. Je vous ai dit, c'est depuis 2018 que nous étions en train de nous préparer parce qu'on sait qu'on devrait diriger cette province. Cette province qui a longtemps souffert depuis 2015 parce que le décollage n'arrive pas. Et nous avions dit, notre tour en tant que territoire de Popo-Kabaka, que nous puissions nous préparer pour présenter des candidats qui seront à la hauteur du défi de cette province. Voilà pourquoi nous avions un membre de la communauté de Popo-Kabaka, un Popolais, un homme de terrain, l'ingénieur Willy Bituissila qui est candidat. Parce que c'est notre tour, il a présenté sa candidature, c'est quelqu'un qui a un background très positif, détaillé, un homme de terrain. Il a fait ses preuves dans les organismes, dans la gestion. D'ailleurs, je dois vous le dire, il a démissionné de la CRD. Pourquoi? Parce que la CRD avait un autre candidat à présenter, qui est de Féchi. Alors, comme lui étions à la CRD vice-président,
national de la CRD. La CRD, c'est le parti de Demboso. Exactement, exactement. Il a essayé un peu de tirer les conséquences, il a démissionné. Voilà pourquoi il se présente en indépendant derrière le chef de l'État. Parce qu'il a été candidat député national en 2023. Et c'était lui le challenger de l'honorable Passisa Pamba. Et c'est lui qui a fait élire massivement le chef de l'État dans les territoires. Mais alors, il aura quel soutien? Parce que ce n'est pas le chef d'État qui va venir voter. Ce sont les députés provinciaux. Apparemment, il a agi en indépendant. Il n'a pas le soutien de ceux qui ont un vrai poids politique au sein de la province. Qui va le voter? Merci beaucoup par rapport à cette question. Vous savez, quand on est indépendant, on est de la société civile. Ouais. On compte sur le voix de tout le monde. Donc là, c'est l'expérience. C'est les atouts qu'on va faire parler. Et c'est ça justement qu'il présente. Je viens de vous dire, depuis 2015, la province du Kwango, je crois que vous aviez une idée, c'est une province à vocation agro-pastorale. C'est une province, nous, on a toujours dit, vous le saviez, on va dire la province du Kwango, c'est une province pauvre, c'est une province qui n'a rien. Non, nous disons c'est une province qui est très riche. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture partout au monde, vous le savez même le défi qu'on a ici à Kinshasa, la province du Kwango qui est à 0 km de Kinshasa, la capitale. Donc, la capitale a besoin de la nourriture. La capitale doit manger. Et cette province, qui est à vocation agro-pastorale, donc c'est une province qui doit être la plus riche des autres. Parce qu'il a, je crois, 12 millions de Quinois et de Congolais qui attendent manger. Et le Kwango est à la porte de Kinshasa. Donc voilà pourquoi nous nous disons qu'avec cet ingénieur de formation, c'est un ingénieur agronome de formation, il a participé dans plusieurs projets dans le Kwango, plusieurs projets de développement dans le Kwango, dans les 5 territoires. Parmi les 4 candidats sur la liste, c'est l'unique candidat qui connaît la province du Kwango. Quand je dis connaître, ça signifie de fond. Connaître les problèmes, les besoins et aussi ce qu'il doit faire lorsqu'il est élu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir tâtonner. Il connaît les problèmes du Kwango. Il connaît comment est-ce qu'il va solutionner tous ces problèmes. Donc, c'est un homme de terrain, un homme qui a les atouts qu'il faut, il sait jouer pour que cette province aujourd'hui puisse décoller. Parce que le problème du Kwango, nous venons de le dire, ce n'est pas un problème géopolitique. Le problème du Kwango, c'est un problème de la pauvreté. Le Kwango lutte contre la pauvreté. Donc, il faut quelqu'un qui vient pour répondre à ce problème-là. Le Kwango essaye de survivre parce que le Kwango est miné par la pauvreté, je veux dire, et le manque de développement. Alors, est-ce qu'un dialogue est possible en ce moment entre les différents leaders pour essayer d'harmoniser les choses? Parce que si vous osez, vous continuez à faire ce bras de fer sans avoir la certitude d'un soutien, vous échouerez aussi, c'est possible que cela arrive. Vous voyez-vous les leaders se mettre d'accord pour essayer de faire tabula rase et désigner maintenant qui peut diriger la province du Kwango? Exactement, un dialogue est possible. Et le dialogue, ça résume tout. C'est les dialogues, ça dirige tout. Donc, nous ne pouvions pas refuser les dialogues. Et nous avions tendu même la main. C'est comme ça que nous avions dit que ceux qui ont commencé d'abord par la tricherie, par la malhonnêteté, puissent se reconnaître, comme je viens de vous le dire. Parce que les preuves sont là. Le gouverneur qui est maintenant en place, c'est un gouverneur de Féchi. Ici, de Féchi. M. Saturnin. Comment voulez-vous, aucun territoire depuis qu'ils ont commencé, n'a succédé à lui-même? Mais comment voulez-vous que Féchi puisse succéder à lui-même? Donc l'entorse est là, les preuves sont là, donc la tricherie est là. Donc Féchi, nous venons de l'attraper les mains dans les sacs. Voilà pourquoi nous avions dit que nos frères de Féchi se retirent, parce qu'on devrait postuler. Mais s'ils s'entêtent, le dialogue est possible, comme vous venez de le dire. C'est que nous demandons aux autres, d'ailleurs les élus, je vous ai dit, qui vont voter les candidats capables, compétents. C'est là où nous interpellons la conscience de nos élus. Et je connais nos élus du Kwango. Ce sont déjà capables. Et ils vont faire la différence cette fois-ci parce qu'ils ne vont pas recevoir le mot d'ordre venant de tel parti politique. Et d'ailleurs, maintenant, je viens de vous le dire, il n'y a pas un candidat qui peut se dire qu'il est de l'union sacrée, qu'il est de ceci. Nous tous, nous accompagnons le chef de l'État. Nous sommes dans la vision du chef de l'État. Donc le dialogue est possible qu'il vienne et qu'il laisse les candidats compétents qui est là. C'est déjà une bonne chose comme ça que vous soyez ouvert au dialogue. On va terminer par cet audio. En 1 minute, je voudrais écouter votre réaction en tant que quelqu'un de la société civile. C'est cet audio qui est venu diviser davantage des leaders. Audio enregistré par un des proches
ou communicateur de M. Mbosso Kodia qui s'en prenait avec des insultes sans scrupules contre M. Jonathan Bialosouka. Le camp de Bialosouka demande à ce qu'on le livre, parce qu'apparemment il est porté disparu, on les livre à la justice avant que quoi que ce soit soit entamé entre les différents leaders. Quelle est votre lecture, votre réaction, Sam Kalungila? Merci beaucoup, M. Gaëtan. Moi, de mon éducation, et je suis un grand intellectuel, vous saviez, personne, je dis bien personne, ne peut tolérer une descente très bas de nos mœurs. Nous sommes, nous, les Yaka, nous sommes des intellectuels. Donc, le respect, l'éducation, c'est quelque chose dont personne ne peut négocier. Donc, je dis d'abord, lorsque j'ai suivi ça, j'ai condamné, j'étais à Kenge, j'ai condamné avec la dernière énergie ces propos que nous avions suivis. Et vous savez, l'honorable Jonathan, comme venait de le dire, c'est notre aîné, c'est mon grand frère, c'est parmi les politiciens qui fait honneur de notre petit territoire. Donc, pour cela, il avait besoin, il a mon soutien total, mais nous avions dit, après avoir suivi, nous nous sommes dit, vous connaissez mieux avec aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information et tout ça. Nous avons suivi, on a vu qu'on a collé des images à cet audio-là de l'honorable Jonathan. Donc, nous avions compris que c'était un montage pur et simple qui avait suivi. Mais à cela, je dois vous dire, j'étais à Kenge. Nous disons, comme je suis médecin, nous disons qu'on ne soigne pas la maladie, mais on soigne les causes de la maladie. Quelle est la cause? La cause, c'est de l'honorable Jonathan lui-même, qui a appelé son aîné, le patriarche Mbosso, des tricheurs sur les antennes de Top Congo. Donc c'est lui qui a ouvert la brèche à Blanchard, si Blanchard a parlé, à mettre un mot qui n'a pas honoré tout le monde, mais que nous avions condamné, je dis bien, nous avions condamné. Mais nous devrons le dire clairement, que ce que notre grand frère, l'honorable Jonathan Bialosouka, a dit, c'est extrêmement grave. Le président Mbosso, c'est le président de bureau d'âge, c'est son aîné, l'appelait tricheur. Et si aujourd'hui on lui demande qu'il vienne devant ces plateaux pour exhiber les preuves de la tricherie de l'honorable Mbosso, il ne va pas mener. Et je vais vous signaler que l'honorable Mbosso n'était pas à Kenge où les élections s'est passées. C'est lui qui était là. Et la veille, il appelle son papa. Moi, avec mon père, nous vivons très bien. J'ai beaucoup de respect vis-à-vis de mon père. Et le matin, c'est lui qui passe avec deux autres élus, l'honorable Koulungu et l'honorable Tite, pour les qualifier de tricheurs à l'élection que lui. Donc ça, c'est extrêmement aussi grave, il faut le dire. Donc, nous avions condamné, pour autant que nous avions condamné Blanchard Dikambi, pour autant aussi que nous condamnons l'honorable Jonathan. Mais à cela qu'on n'amène pas les femmes, qu'on n'amène pas toutes. J'ai vu, on a une famille biologique, hein, tout ça. Non, un politicien, ce n'est pas la famille biologique qui va vous défendre. C'est toutefois scandaleux les propos de Blanchard Dikambi. Exactement, c'est comme ça que nous unanimement par toute la classe politique et même par les personnes, des journalistes également. Merci à vous d'être passé sur le plateau Télé50. Un dernier mot. Un dernier mot, je salue toute la communauté congolaise, je salue les électeurs et surtout nos députés. Nous attendons maintenant là qu'ils nous fassent la différence parce que le Congo doit se décoller, et le Congo doit se développer. C'est l'unique occasion maintenant et le candidat idéal pour que le Congo puisse réussir s'appelle l'ingénieur Willy Bituisila, que je demande à nos députés de pouvoir le voter. Voilà, c'était monsieur docteur Kalungila. Il est de la société civile. Il était passé nous donner son éclaircissement sur cette crise de leadership qui caractérise de plus en plus la province du Congo. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de l'invité. Restez fidèles au programme de votre chaîne.